J'en ai marre. Tous les jours depuis des années, je reçois des messages de personnes catholiques, chrétiennes, juives, musulmanes qui sont complètement tiraillées. Elles sont homosexuelles et elles ont peur d'être rejetées par leur église. Du coup, elles sont persuadées qu'elles doivent faire un choix. Moi, ça me brise le cœur de savoir qu'il y a autant de personnes qui passent à côté de leur vie juste parce qu'elles sont croyantes et qu'elles ont l'impression de faire quelque chose de mal. Si on reprend les bases, les religions sont censées prôner une valeur fondamentale, l'amour. Alors je demande, où est le mal quand on aime? Où est le mal quand on vit une relation amoureuse où chacune est consentant? Où est le mal dans l'amour même? Si une personne, par exemple, de votre église vous dit que vous êtes dans le mal lorsque vous tombez amoureuse d'une personne du même genre que vous, si une personne croyante vous dit que votre orientation amoureuse ou sexuelle n'est pas légitime et pas belle, si cette personne vous rejette pour ce que vous êtes, si elle vous dit que vous allez aller crever en enfer, alors je vous dis une chose, c'est pas vous la mauvaise personne, ce n'est pas vous le mauvais croyant, c'est elle. Si votre église vous rejette pour ce que vous êtes, alors changez d'église. C'est la prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années. J'étais profondément croyante, pratiquante, irréprochable dans ma pratique. Mais quand j'ai rencontré Aurore il y a 16 ans, j'ai vécu le rejet. Le rejet de mon église, les manifs pour tous où des milliers de cathos sont allés défiler dans la rue, des messes où les prêtres sortaient des propos homophobes, et ma grand-mère ne m'adresse plus la parole depuis 3 ans parce que j'ai cédé au diable. Alors j'ai claqué la porte. Doucement, pas brusquement, parce que j'étais pas en colère, j'étais juste profondément déçue. Où était passé tout ce qu'on m'avait appris? C'était que des mots. J'ai d'abord arrêté d'aller à l'église, puis petit à petit, j'ai même arrêté d'être croyante. Je reste profondément spirituelle, je crois qu'il y a une vie après la mort, j'en suis même convaincue. Mais l'église, non. Par contre, j'encourage chaque personne qui est croyante à pratiquer sa foi, à fond, peu importe qui vous êtes. L'église est une institution créée par des hommes et dirigée par des hommes. Ce n'est pas la religion. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, et vous pouvez les trouver, il y a des courants progressistes au sein de l'Église catholique, il y a des petits groupes qui se créent et qui ont envie de faire bouger les choses et d'accueillir tout le monde, chacun comme il est. Mais il y a encore beaucoup de travail. Alors croyez d'abord en vous. Aimez-vous, rayonnez, continuez de croire ou pas, mais soyez libres. Ceux qui vous critiquent et vous disent que vous êtes dans le mal, eux, pendant ce temps-là, ils continuent leur vie tranquille pendant que vous passez à côté de la vôtre. Moi, je continue de prôner la valeur la plus importante que j'ai apprise dans ma religion catholique, aimer son prochain.